Tu nous as bénis de ta présence et nous voulons continuer dans cet esprit en gardant en tête que ce sont des heures sacrées et solennelles que tu nous permets de vivre. Nous te demandons que le décèlement de l'Écriture puisse produire un réveil dans nos vies et la décision de marcher plus fermement et plus près que jamais de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 12, au verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » La première caractéristique de Satan qui nous est présentée, c'est qu'il vient pour séduire. Et ce verset est la première référence dans la Bible de comment a débuté le conflit cosmique. Une histoire de suprématie entre Michael, Christ, et le dragon, Satan. Et lorsqu'il est précipité sur la terre, le dragon, le serpent ancien, on le retrouve dans Genèse au chapitre 3. Allons ensemble dans Genèse, chapitre 3. Et la Bible déclare, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Quelle est la première caractéristique du serpent donnée dans Apocalypse chapitre 12 ? Il séduit. Quelle est la première caractéristique donnée dans Genèse chapitre 3 ? Il était le plus rusé. Et comment fonctionne-t-il ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Ici commence l'alpha de l'apostasie sur terre, l'alpha de la philosophie, l'alpha de l'exaltation de la pensée humaine. Et cela est le véhicule par lequel l'homme va rentrer en rébellion contre Dieu. Au moment où, dans son âme et conscience, Ève va décider que ce que Dieu a dit peut être interprété d'une autre manière, à ce moment, elle rentre en rébellion avec Dieu. Et lorsque son mari, voyant la condition d'Ève, va décider qu'il préfère plonger plutôt que de rester fidèle à Dieu, lui aussi, il se dit finalement, peut-être que Dieu ne va rien faire. Ainsi est introduite la grande apostasie, la chute qui a emmené à l'inimitié entre Dieu et l'homme. À partir de ce moment-là, on voit que l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu ne sont plus en Adam et Ève. Lorsqu'ils étaient un, là où il y avait Adam, là où était Dieu. Dorénavant, dans le chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. » Cette voix qui était si bienfaitrice, si douce, dorénavant, allait leur faire peur, parce qu'ils avaient changé de camp. Vous connaissez l'histoire ? Et Dieu va donner le verdict dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, dans ce verset, est contenue toute l'histoire de la grande controverse, depuis le commencement jusqu'à la fin. Alors que Satan était venu pour détruire, pour corrompre,
il n'avait pas prévu que Dieu avait une arme. Que Dieu n'a pas été pris au dépourvu par la rébellion. Et cette arme, vous la connaissez. Comment la femme va-t-elle obtenir la victoire sur le serpent? C'est à travers Christ. Christ et Christ seulement pouvaient racheter l'humanité déchue, l'humanité qui était passée de façon irréversible du côté de l'adversaire. Et la manière dont Dieu va proposer de restaurer l'humanité, c'est à travers la descendance de la femme. Je mettrai une guerre, pas entre toi et le serpent, puisque vous ne serez pas là à la fin de cette histoire, mais entre ta postérité, tes descendants et sa postérité. Satan, il entend cette nouvelle et il ne peut rien faire. Le jugement est annoncé. Alors qu'Adam et Ève sont deux, un jour, il voit apparaître un troisième. Quelle promesse avait été faite dans Genèse 3,15 ? Je mettrai une inimitié. Donc qu'est-ce que Satan va essayer de faire ? Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre allait arriver dans l'histoire. Donc dès le commencement, il va mettre en œuvre deux processus. Soit il va essayer de corrompre, ainsi les descendants vont être de son côté, et ceux qui ne pourra pas corrompre, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de les tuer. Menteur et meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8, verset 44. Et cette histoire va se perpétuer encore et encore. Avons-nous une raison, en tant qu'adventistes du 7e jour, d'étudier cette histoire? Est-ce que ce ne sont pas des faits dépassés? Est-ce que ce n'est pas toujours répéter, rabâcher les mêmes choses? La parole de Dieu nous dit, dans 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Y a-t-il un lieu qui est devenu obscur à cause du fait que le serpent a été précipité sur la terre? Eh oui. Jésus ne dit-il pas qu'une lumière n'est pas faite pour être mise sous le boiseau? À quoi sert la lumière? À éclairer. Et ce qui éclaire les enfants de Dieu à la fin du monde, c'est la parole prophétique, quoi qu'on en dise. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19, excusez-moi. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique est le fondement, la base et l'essence de la foi adventiste. Vous avez commencé déjà depuis hier, et nous avons commencé depuis hier des présentations sur les 7 sceaux, et nous allons continuer dans cette présentation-ci, si l'ordinateur me le permet. Les 7 sceaux, nous l'avons vu hier dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Les 7 sceaux, ils sont sur un livre. Et ce livre, le fait qu'il y a des sceaux dessus, signifie qu'on ne peut pas l'ouvrir. Et ne pouvant pas l'ouvrir, on ne peut pas le lire. Et nous devons comprendre pourquoi Jean va pleurer du fait que personne ne puisse lire ni comprendre ce livre. Sans doute, par la grâce de Dieu, demain, nous verrons cela. Nous avons déjà largement entamé les premiers sceaux, et ils sont représentés comme 4 chevaux.
Et cela doit me permettre à l'instant d'introduire un concept que vous connaissez peut-être déjà. C'est que le livre de l'Apocalypse, il est structuré sur des unités de 7. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 plaies, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 tonnerres. Donc, il y a quelque chose que nous avons pu reconnaître dans le livre de l'Apocalypse. C'est que ces unités de 7 sont découpées en 4 plus 3. 4 d'une nature, 3 d'une autre. En effet, si on prend par exemple les 7 sceaux que nous sommes en train d'étudier, les 4 premiers, ce sont des chevaux. Les 3 derniers, ce sont des événements. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Si vous prenez les 7 trompettes, il y a une différence entre les 4 premières et les 3 dernières. Les 3 dernières trompettes, ce sont des malheurs. Et si maintenant nous prenons les églises, les 4 premières églises, on va voir si vous suivez, c'est quoi la première église ? Éphèse, ok. Ensuite ? Ok. Pergame. Ok. Thyatire. Sardes. Ok. Il y a une distinction entre les 4 premières églises et les 3 dernières. Pour aujourd'hui, nous verrons celle-ci. Les 4 premières églises correspondent à l'ère apostolique, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et les 3 dernières églises, ce sont les églises contemporaines des Millérites. Donc tout à l'heure, nous disions que la prophétie est le fondement, l'essence, le pilier de la foi adventiste. La sœur White déclare dans Évangéliser à la page 182 que la prophétie est le fondement de notre foi. Il faut prêcher la parole prophétique qui est le fondement de la foi des adventistes du 7e jour, qu'on expose soigneusement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse en rapport avec cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. N'est-ce pas ça l'évangile ? L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ? N'est-ce pas ça l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de restauration de l'image de Christ en vous et moi ? Et rappelons-nous que Satan, il est meurtrier et menteur dès le commencement, et l'arme qu'il va utiliser, c'est la séduction. Et une de ces séductions, c'est que dans la Bible, il y a des choses moins importantes à étudier que les autres. Et devinez, quelle est la chose la moins importante à étudier ? La prophétie et le livre de l'Apocalypse. En effet, dans ces 2 livres sont contenus tous les détails qui permettent au peuple de Dieu de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Et c'est cette lumière que le lion de la tribu de Juda se propose de donner à son peuple du reste à la fin des temps.
La raison pour laquelle ce livre, le livre de Daniel et de l'Apocalypse, peuvent ne pas être compris, c'est peut-être parce que Christ n'est pas mis au centre. Mais c'est à cause d'une mauvaise lecture. Quelle est l'introduction du livre de l'Apocalypse? Révélation de Jean le disciple? Révélation de Jésus-Christ. Pensez-vous que Jésus va faire une révélation qui doit demeurer mystérieuse, symbolique, mystique, inaccessible? Regardez ce que la servante du Seigneur nous dit par la suite. Il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé. Mais regardez le commentaire qu'elle fait. Mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. Ce ne sont pas mes mots. Si vous en voulez à quelqu'un, il faut en vouloir à l'esprit de prophétie. La vérité qu'il renferme doit être proclamée afin que les hommes puissent se préparer en vue des événements qui surviendront bientôt. Le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Dans le livre de l'Apocalypse, on doit présenter le message du troisième ange, et au cœur du message du troisième ange, il y a l'œuvre de Jésus-Christ dans la croix. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ dans la réforme. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ dans la perfection du caractère chrétien. Donc nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 12. Il va y avoir une guerre entre deux postérités, la postérité du dragon et la postérité de la femme, et c'est ce qu'on appelle la tragédie des siècles. Donc ça c'est le texte de Genèse 3, verset 15. Et une des choses que Satan n'avait pas vu venir, c'est que Dieu allait réaliser son plan à l'endroit même où l'homme avait été déchu. Le plan de Satan, c'était que l'homme, ayant pris part avec lui, soit condamné à la destruction. Mais Jésus-Christ va proposer la restauration de l'homme par le ministère des hommes, pour les hommes. Et ça, c'est un pari. Dieu compte sur des hommes comme vous et moi pour restaurer son image, pour restaurer son honneur et pour travailler au salut des âmes. Et cela demande l'abnégation, le renoncement, l'oubli de soi-même. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison de sa part est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle elle vivait. Et voilà la définition que la sœur White donne de l'Église. L'Église, ce sont les fidèles ici-bas qui, de tout temps, ont rendu un témoignage différent de celui de la génération dans laquelle ils vivaient. Alors, on va faire une révision. Donc, vous avez déjà dit le nom des églises. Il y a une caractéristique qu'il est intéressante de noter. Je disais donc que les trois dernières sont distinctes. Alors, dans le message aux églises, tel qu'il apparaît dans Apocalypse, au chapitre 2 et 3, l'apôtre Jean adresse les églises à 7 églises littérales, les églises d'Asie mineure. Et cette histoire commence à la croix. À la croix, il va y avoir un mur de séparation. Le peuple anciennement élu va commencer à marquer la fin de son histoire. À l'an 31, relisez Matthieu chapitre 23, Dieu et Jésus prononcent une condamnation sur les dirigeants de son peuple. La porte de la grâce est fermée pour eux. Car ils ont complété, ils ont fait une alliance avec la mort,
d'après les textes d'Ésaïe. Ils ont fait une alliance avec l'ennemi. Qui était l'ennemi? Rome. Rome était l'assiégeant, le colonisateur. Et à cause d'une vision erronée de l'Évangile, ils ont fait alliance avec l'adversaire et ils ont rejeté le partenaire. Donc cette histoire commence en l'an 31. À peu près jusqu'à la mort du dernier des apôtres, à savoir Jean. Cette histoire se termine à l'encens, donc vers l'encens, et une nouvelle ère commence. Dans Apocalypse chapitre 2, nous lirons à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Une des choses qui est mise en avant dans l'église de Smyrne, dès les premières lignes, c'est que c'est une église qui va traverser une affliction. On sait, d'après l'histoire, qu'il y a eu 10 périodes de persécution dans l'Antiquité. Et la plus terrible d'entre elles a duré 10 ans. Et ces 10 ans correspondent aux 10 jours annoncés dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Donc cette église qui allait devoir traverser une affliction, elle avait besoin d'un encouragement, c'est ce que la Bible dit dans le verset 10. Pendant des décennies, les chrétiens vont être jetés aux fauves, ils vont être empalés vivants, ils vont être dépecés vivants. Tout ça pour avoir commis le crime de croire au Christ. Rappelez-vous que dès le commencement, il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Comment Satan essaye d'arrêter les progrès de l'Église? C'est en essayant d'éliminer, s'il était possible, tous les élus. Mais il va se rendre compte qu'il y a un problème. Plus il tue de chrétiens, plus il voit des chrétiens apparaître. Au lieu d'être la fin, en réalité, la persécution est une semence qui va emmener encore plus de personnes à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'une nouvelle phase va apparaître. En l'an 323, Constantin, l'empereur, va se rendre compte que c'est une erreur. Une des raisons pour laquelle il avait peur des chrétiens, c'est que les chrétiens ne rentraient pas dans l'idée d'être tous unis sous la même coupole. Et ces hommes qui étaient des politiciens avaient peur qu'une force dans le pays ne leur échappe, dans l'empire ne leur échappe. Et ayant vu que les chrétiens devenaient de plus en plus nombreux, ils avaient peur que si les chrétiens se révoltaient, ils allaient avoir un pouvoir suffisant pour faire basculer l'empire. Donc, l'empereur va avoir une nouvelle idée et va dire, bon, maintenant on va arrêter de les tuer. On va les corrompre. Et à ce moment-là, on va mélanger le sacré et le profane. Et c'est à ce moment-là que l'Église
va avoir accès au palais des rois. Les responsables d'église vont avoir de plus en plus d'influence et de plus en plus de pouvoir. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur âme en quelque sorte. En 538 arrive une nouvelle phase de l'Église. C'est la mise en place. C'est la mise en place du Vatican comme chef de l'Empire. Et à partir de ce moment-là, la persécution va repartir de plus belle. Jusqu'en l'an 1798. Alors, essayons d'appliquer cela avec ce que nous avons vu dans les sceaux. Le premier sceau, lisons ensemble Apocalypse au chapitre 6, versets 1 et 2. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce qui est montré ici, c'est que le cheval blanc, il part pour une fonction. Sa fonction, c'est de vaincre et de conquérir. Vous vous rappelez que dans le livre de Genèse, la Bible nous montre qu'il y a une inimitié entre 2 catégories, entre 2 postérités, la postérité de la femme, la postérité du serpent. La couleur du cheval blanc. Que signifie le blanc? Que représente le blanc? La pureté. Et l'Église de Jésus-Christ était représentée par un cheval blanc qui partait conquérir. Conquérir quoi? Des âmes. Conquérir des âmes qui étaient sous l'esclavage de Satan. Ils emmenaient la nouvelle du salut en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, la possibilité maintenant d'être en paix avec Dieu. Lisons ensemble le livre des Actes, Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2, à partir du verset 41. On pourrait même lire à partir du verset 37. La parole de Dieu déclare, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'étaient des âmes qui étaient sous l'esclavage, la domination de Satan, même s'ils ne le savaient pas. Et lorsque la prédication de l'Évangile va leur être faite, les chaînes de Satan vont tomber. Et regardez comment ils vont vivre. Actes chapitre 2, au verset 41 et suivant. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Je ne sais pas si on se rend compte. Qu'est-ce que ça représente, 3000? En une journée de prédication, 3000 âmes ont été arrachées du royaume de Satan. Et c'est ce que représente le cheval blanc qui va partir pour vaincre et conquérir. Lisons le verset 42 et suivant. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de beaucoup, de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Revenons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 6. Donc le cheval qui part pour conquérir avec un arc, c'est l'Église apostolique, c'est l'Église d'Éphèse. Verset 3, Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. On passe dans la première église, qui était un cheval blanc, à maintenant un cheval rouge. Que représente le rouge ? C'est la couleur du sang. Et ce sang, on l'a déjà vu dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 8. Qu'allait-il arriver à la deuxième église ? Elle allait subir une grande tribulation. Donc les sceaux marchent en parallèle avec les églises. Continuons. Le verset d'Apocalypse au chapitre 6, le verset 3. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Lorsque le troisième sceau est ouvert, on retrouve maintenant un cheval noir. Lorsqu'on prend le contraste entre le premier cheval qui était blanc et le troisième cheval qui est noir, si le blanc représente la pureté, que représente le 3 ? Le noir représente la souillure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Église a commencé à se corrompre parce que les mondanités ont commencé à rentrer dans l'Église. Et la sœur White déclare dans la tragédie des siècles à la page 50, le paganisme qui semblait apparemment vaincu était vainqueur. L'Église était corrompue et infiltrée par toutes sortes d'influences extérieures. L'empereur avait compris que s'il voulait garder la paix dans son empire, il fallait accorder un peu de place aux chrétiens. Donc, il les a fait venir sous sa coupole en leur donnant des choses en contrepartie. Mais en contrepartie de ces choses-là, l'Église devait adapter ses enseignements aux désirs de l'empereur. Et à la tête de l'Église, il va y avoir de plus en plus de lutte de pouvoir, de lutte d'influence, au point que maintenant, l'Église ne va plus s'occuper des choses spirituelles, elle ne va s'occuper que des choses temporelles. Nous pouvons en lire un passage dans Tragédie des siècles. On va le prendre. On va commencer à la page 49. Peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement, à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, le mystère de l'iniquité poursuivit son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa, et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et des apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres, des pontifes païens, et substitua la parole de Dieu par les théories des hommes et les traditions des hommes.
Une des choses qu'on voit dans l'histoire du cheval noir, le troisième sceau, la troisième église, c'est que la parole de Dieu a été substituée par la tradition des hommes. Lorsque la Bible dit « ainsi il est écrit », les personnes disaient « non, l'Église a dit ça. Les pères ont dit ça. Les chefs ont dit ça. Donc si c'est ça, il faut écouter les chefs. » Et on peut montrer très facilement que chaque fois que la parole de l'homme est mise au-dessus de la parole de Dieu, c'est un temps d'apostasie. Nous l'avons vu au début de la présentation avec Genèse chapitre 3. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme, apparemment vaincu, était vainqueur. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples de Christ. Donc ça, c'est l'histoire de la troisième église, Pergame, et ça va de l'an 323 à l'an 538. Reprenons Apocalypse, nous sommes au chapitre 6. Et nous allons lire le verset 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval de couleur verdâtre, certaines versions disent pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Cette période va s'étendre de l'an 538, comme vous voyez affiché ici, de l'an 538 à l'an 1798. Et la couleur pâle, livide, indique vraiment une condition spirituelle proche de la mort. À ce moment-là, les doctrines d'hommes ont complètement effacé la parole de Dieu. C'est le moment dans l'histoire où l'auto-exaltation dans la religion va atteindre son paroxysme. On n'a plus besoin de Jésus-Christ, il faut prier des saints. On n'a plus besoin du pardon de nos péchés par la foi en Christ, il faut faire des pèlerinages. Il faut payer des indulgences pour aller au ciel. Toutes ces choses-là sont les événements qui se produisent sous le quatrième sceau. La quatrième église, c'est l'église de Thyatire. Mais rappelons-nous que Dieu dirige son Église à travers les âges. Dans toutes les lettres adressées aux Églises, Dieu s'adresse aux institutions de l'époque, et dans les institutions de l'époque, il s'adresse à son peuple. Nous le verrons un petit peu plus clairement plus tard. À l'issue du temps où allait dominer l'église de Thyatire, va arriver l'église du réveil. Le réveil est manifesté et il y a des précurseurs en la personne des réformateurs. Les réformateurs vont être les premiers qui vont revenir à la Bible pour montrer que les dogmes de Rome sont contraires à la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de Rome, nous parlons d'un système, nous ne parlons pas des individus. La Bible ne met jamais une condamnation sur un individu. La Bible est claire afin que nous ne soyons pas sous le pouvoir d'entités qui ne sont pas dirigées par Dieu. L'Église qui va être un peu pionnière, qui va être les prémices du réveil, c'est l'Église de Sardes, et elle va durer de 1798 à 1833. Pourquoi 1833 ? C'est le moment où Dieu va utiliser William Miller pour annoncer au monde le message de repentance, le message de réveil. La réforme avait commencé un petit peu avant 1798, puisque les premiers réformateurs, on pourrait dire c'est le 16e,
15e siècle. Mais dans l'église de Sardes, la réforme n'est pas complète. Et c'est pour ça que Dieu va susciter une nouvelle église, Philadelphie. Cette église de Philadelphie, c'est l'église des Millérites, qui va commencer avec la prédication de Miller en 1833, jusqu'à 1844. C'est une église à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche. C'est une église qui a l'amour fraternel, puisque Philadelphie signifie amour fraternel. Et ensuite va apparaître la dernière église, la Odyssée, à partir de 1844 jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc on va passer un petit peu plus vite. C'était des caractéristiques des églises. Allons ensemble dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ne vût paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Qui est-ce qui va s'asseoir dans le temple de Dieu ? Verset 4. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous le savons d'après Daniel chapitre 7, verset 25, c'est la même entité qui va espérer changer les temps et la loi. C'est une entité qui va durer pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, ou encore 1260 jours. Et cette période, donc, elle va durer de 538 à 1798. Et il est crucial pour les enfants de Dieu de comprendre cette histoire. L'histoire ne sauvera personne, parce que nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas ? Mais ne pas connaître l'histoire, c'est sûr de se planter et d'aller dans le mur. Parce que lorsque Christ nous donne les éléments, c'est pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous digérions, nous assimilions. Parce que ce qui se passe derrière cette histoire, c'est l'histoire qui a commencé dans Apocalypse 12 que nous avons vu au début, et c'est exactement la même histoire qui va se passer à la fin des temps. Alors, autre chose que je vais ajouter à ce moment-là, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on a divisé les unités de 7 en 4 plus 3, nous disions que les 3 dernières églises sont distinctes des 4 premières. Ça, c'est une histoire qui s'arrête, nous l'avons vu, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et ça, c'est l'histoire de l'Église moderne. On pourrait dire que ça, c'est l'histoire de l'Église antique, de la partie de gauche. Et dans la partie de droite, c'est l'Église moderne. Mais il y a aussi une autre caractéristique, c'est que les 3 dernières églises, elles ont été contemporaines aux Millérites. Les Millérites étaient des personnes qui étaient sorties de Sardes, puisque la parole de Dieu avait été arrachée, retirée du monde. Et dans l'église de Sardes, il va y avoir un réveil qui va faire un retour à la parole de Dieu. Ce retour à la parole de Dieu va créer l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie qui maintenant, en comprenant la parole de Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour les frères, va s'engager dans un message de réveil, dans un message de réforme pour alerter, avertir le monde. Et cette même église, à partir de 1844, va redevenir et va devenir la Odyssée. Vous allez comprendre pourquoi je dis redevenir. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil ? S'il y a quelque chose dont on dit que c'est nouveau, l'Ecclésiaste dit, la chose a déjà été.
l'histoire des 7 églises ne commence pas avec l'Église apostolique. D'un point de vue spirituel ou prophétique, elle commence bien avant. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas toujours eu une église sur terre? L'église, c'était des murs? C'était des registres? Nous l'avons vu dans Conquérant Pacifique. Dieu a toujours eu une église sur terre. Les âmes fidèles qui marchent selon ses commandements. Au mont Sinaï, Dieu va faire alliance avec le peuple d'Israël. Et le point culminant de cette alliance, c'est le moment où Moïse va aller au mont Sinaï et recevoir la loi. Lorsque Dieu va donner les 10 commandements au peuple de Dieu, il va entrer dans une alliance avec eux et il va leur donner un ensemble d'ordonnances, un ensemble de lois, des bénédictions et des malédictions, et il va faire de son peuple particulier sur lequel son nom est invoqué. Vous vous rappelez quelle était la couleur du premier cheval dans Apocalypse 6? Cheval blanc. Une église pure et qui part pour faire quoi? Vaincre et conquérir. Cette nouvelle église qui va naître au mont Sinaï, c'était des esclaves avant, non? En Égypte? Que représente l'Égypte? Le monde. Les personnes qui sont délivrées grâce à la proclamation de l'évangile par les apôtres, ils étaient où avant? Ils étaient dans le monde. Ils étaient étrangers. Ils étaient ennemis de Dieu. Et lorsque Dieu va susciter le peuple d'Israël en tant que peuple, il va les emmener en Canaan. Et si vous prenez une carte géographique de la Bible, vous verrez que l'endroit où Dieu a implanté Israël, j'utilise le mot implanté, il a fait une greffe, c'était pour qu'à partir de cet endroit-là, toutes les nations environnantes soient contaminées par l'Évangile. Et vous pouvez voir que cette Église, effectivement, va partir pour conquérir. Que va-t-il se passer après le voyage dans le désert? Quelle est leur première escale? Jéricho. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Jéricho? Ils vont conquérir. Une autre chose qu'on peut regarder, l'histoire de l'église d'Éphèse est marquée par l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. On a appelé ça comment? La Pentecôte. La Pentecôte, ça a commencé où? C'était au mont Sinaï. Donc pour l'histoire de l'ancien Israël, lorsque Dieu va les faire sortir d'Égypte, c'est un parallèle spirituel de ce qui s'est passé dans la première église littérale d'Éphèse. Ensuite, il va y avoir un deuxième temps qui est le temps des juges. Dans le temps des juges, il va y avoir des persécutions. Il va y avoir des guerres, notamment contre les Philistins. Mais ce qu'on peut commencer à voir, c'est que ces persécutions et ces guerres qui arrivent, c'est une conséquence du fait que le peuple de Dieu commence déjà à s'écarter des lois de Dieu. Si vous regardez le livre des Juges, notamment le chapitre 6, lisons ensemble, Juges chapitre 6. Juges au chapitre 6, la parole déclare au verset 1er, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » On voit qu'il va y avoir des allées et venues.
Dieu va susciter un juge, les enfants d'Israël vont être fidèles. Le juge va mourir, ils vont repartir dans l'apostasie. Donc, ça c'est le parallèle de l'église de Smyrne. La troisième église arrive, d'un point de vue toujours symbolique et spirituel, c'est le temps des rois. Qu'est-ce qui va se passer dans l'ancien Israël? Est-ce que Dieu voulait qu'Israël ait un roi? Dieu voulait diriger son peuple directement. Et si on lit 1 Samuel chapitre 8, Dieu va dire dans 1 Samuel chapitre 8 tous les inconvénients qu'il va y avoir à avoir un roi. Le roi va prendre vos terres, le roi va prendre vos fils, il va prendre vos serviteurs, il va vous spolier. Mais qu'est-ce que le peuple va dire? On ne veut rien entendre, nous voulons un roi. Et à partir de ce temps-là, prenez le temps de faire cette étude-là. Prenez le nom de tous les rois d'Israël et vous verrez combien n'ont pas tourné le dos à Dieu, combien sont restés fidèles. Je vous lance ce challenge, étudiez-le pour vous-même. Et une des choses qui va se passer sous la direction des rois, c'est que c'est à ce moment-là que le paganisme et l'apostasie vont rentrer encore plus dans l'Église. Qui est-ce qui va faire rentrer les maisons des idoles dans le peuple d'Israël? N'était-ce pas les rois? Que va faire Salomon? Que va faire Jéroboam? Que va faire Akab? Tous les rois vont mélanger le sacré et le profane, faire des compromis qui vont emmener maintenant le peuple de Dieu dans une situation de ténèbres. Qu'est-ce qui va suivre ensuite? Une déportation pendant 70 ans. Le peuple de Dieu va être emmené captif à Babylone. À la fin de cette captivité, il va y avoir un réveil. Ce réveil, il est préfiguré par Daniel. Daniel chapitre 2. Je tournais ma face vers l'Éternel, je cherchais par le jeûne et la supplication. Je compris par les livres le nombre de temps qui devait s'écouler par rapport à la prophétie du livre de Jérémie. Merci. Et un réveil va être initié. On va voir Esdras et Néhémie qui vont travailler à la préparation et la reconstruction du temple. On retrouve Philadelphie. Au temps de Philadelphie, un message va être prêché par un réformateur. C'est qui ce réformateur? Jean-Baptiste. Et effectivement, la sœur White compare William Miller à Jean-Baptiste. Pour mes écrits, page 259. Un message qui est censé réformer pour faire quoi? Préparer. Voici la voix de celui qui crie au désert pour préparer les sentiers de celui qui va venir. Et comment se termine l'histoire de l'ancien Israël? La Odyssée. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À partir de ce moment-là, le peuple de Dieu va dire « Nous n'avons pas d'autre roi que César. Jésus-Christ, tu es notre ennemi, et César, tu es notre ennemi. » C'est l'œuvre du mystère de l'iniquité, mes amis. Et c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu, dans les présentations suivantes. La raison pour laquelle nous devons comprendre ces choses, c'est parce qu'elles sont salutaires. Une autre chose qu'on va ajouter avant de terminer, la sœur White nous dit à plusieurs reprises dans ses écrits que nous devons apprendre à raisonner de cause à effet. Et lorsqu'on étudie le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, et toute la Bible en général, nous devons comprendre ce principe de cause à effet. Le premier cheval, il est blanc, la pureté. Il y a un principe dans la Bible qui dit que
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la raison pour laquelle on passe d'Éphèse à Smyrne. La pureté de l'Église primitive a attiré les foudres de Satan, car Satan perdait trop d'âmes à cause de l'efficacité de la prédication de l'Évangile. Pourquoi passe-t-on de Smyrne à Pergame? Satan se rendant compte que plus il tuait de chrétiens, plus des gens devenaient chrétiens. Il a dû adapter ses armes. Et nous arrivons à l'église de Pergame. L'église de Pergame va être l'église où, en faisant des compromis, on va pouvoir maintenir la paix dans l'Empire. Tout le monde est uni, tout le monde est ami, il ne faut pas être divisé. Et c'était la politique de Constantin. Et à partir de ce moment-là, la mise en place des compromis entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil va mettre en place la papauté. Qu'est-ce que c'est la papauté? C'est le mélange du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Combien d'églises sur Terre ont un État? Un seul. C'est l'État du Vatican. L'église de Thyatire, le 4e sceau, le cheval pâle, va être la raison pour laquelle le prochain sceau arrive, l'église de Sardes. À cause de la corruption généralisée, à cause de la persécution terrible, l'histoire nous dit qu'il n'y a aucun autre massacre dans l'histoire enregistrée qui ait fait autant de morts que la persécution papale. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, les génocides modernes n'ont pas fait autant de morts que les 1260 années de règne papal. L'église de Sardes va produire comment on appelle ça en français? Précurseurs. Les précurseurs du matin. À cause des ténèbres qui durent depuis 1260 années, Dieu va utiliser une nouvelle phase pour ramener le peuple dans la lumière. Cette nouvelle phase va donner le relais à la phase suivante, qui est Philadelphie. Philadelphie va porter le nom de Jésus-Christ bien haut, et l'église de Philadelphie, à bien des égards, ressemble à l'église d'Éphèse. Et nous verrons que ce qui emmène la transition entre Philadelphie et la Odyssée, c'est le spiritisme. À ce moment-là, nous pouvons terminer, et j'inviterai chacun à prendre un dernier texte avec moi. C'est Jean au chapitre 5. Chapitre 5, nous lirons le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous ne sommes pas en train d'ajouter des informations, de donner des messages juste pour donner des messages. C'est parce que toute l'Écriture est un témoignage de Jésus-Christ. Et les 144 000, ce sont ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus-Christ. Et une des choses que vous devez voir clairement ici, parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il montre, c'est que quel que soit ce qui se passe, reprenez la description d'Apocalypse chapitre 1 et 2, Jésus-Christ, il marche où? Parmi les chandeliers. Il marche parmi son Église. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les choses qui peuvent arriver au-dedans ou au-dehors, Jésus-Christ, il a un message personnel pour son Église et pour chaque individu de son Église, à chaque époque, qu'on commence dans l'époque des Sinaï jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ désire être près de nous, près de vous, près de tout un chacun,
afin d'opérer l'œuvre de réconciliation et de recréation de l'image de Dieu en nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as choisi. Ce ne sont pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui as choisi que nous soyons ton peuple, Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours le privilège et le devoir que cela nous donne, Seigneur. Mais nous voulons, c'est sûr, faire ta volonté. Nous te demandons d'enlever les obstacles qui nous empêchent de te voir et de te recevoir tel que tu voudrais. Nous te prions pour ton peuple et ton Église, que tu chéris plus que toute autre chose, car tu as donné ta vie pour ton Église. Et à cet instant, je te prie pour que ces messages puissent nous permettre d'être plus près de Jésus-Christ, de choisir de prendre position dans l'Église de Jésus-Christ, de ne pas être séduit par le mystère de l'iniquité et d'être un témoignage de bonne odeur afin d'attirer à toi ceux qui n'ont pas encore entendu ton évangile, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Continue d'être avec nous, de bénir tes enfants et ton peuple à travers le monde. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.